On vient pour l'enquête pour la communauté urbaine. Bienvenue. Merci Bienvenue de chez nous nous. recevoir. Si je vous dis Conflans, Poissy, Follainville, Mantes-la-Jolie, Aubergenville, Les Mureaux, la Seine, l'Oise et tous les petits villages alentours, tout ce grand territoire, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je vais essayer d'être synthétique tout court. Tout ce territoire m'évoque surtout la campagne, de Follainville, d'Edmond, à Saint-Martin-la-Garenne, c'était les cerises. Et surtout, quand on remonte très loin, les vignes. Ici, il y avait beaucoup de fêtes dans le temps. Quand je suis arrivée ici, moi, il y avait la fête du village, il y avait les manèges dans le tournant, il y avait des balles sous des toiles de tente, il y avait tout ça. Pour moi, le nord des Yvelines, c'est au départ, dans ma jeunesse, les usines Sunca, les usines Renault. Maintenant, il y a beaucoup de têtes pensantes, beaucoup moins de bras. Quand je suis arrivé le 22 mars 1966. À l'époque, on vit dans les baraques en bois. Ça évoque, c'est ma ville natale. C'est mon village natal, que tout le monde je connais, je le salue et je suis bien. Ça m'évoque un peu Berthe Morisot qui venait peindre dans le temps, ça m'évoque les impressionnistes. Il y a beaucoup de richesses, notamment au niveau du patrimoine, par l'architecture, notamment de la Villa Savoie à Poissy. C'est magnifique, surtout quand il fait beau comme ça. Il y a la fraîcheur qui vient sur vous, il y a la Seine, on voit les cygnes, il y a les canards et tout. C'est pas comme dans le 9-4 on va dire. Le 9-4 c'est très bruyant on va dire. C'est la campagne hein, par rapport aux banlieues sud où vous pouvez avoir les fermes, les poules à 500 mètres. Je sais pas, on est ailleurs quoi. On est complètement ailleurs ici. Hein. On a comment ça s'appelle donc en fait il y a le Val d'Oise à côté. Ici c'est l'Eure qui est à 10 km. On a l'impression d'être en vacances. Quand je suis à Vernon, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances. C'est un territoire de loisirs et donc du coup tous les dimanches on va jouer donc dans la région, à Bonnières, Bennecourt, Conflans, Achères, et j'en oublie, loisirs, bien-être et ce qui me permet de me ressourcer effectivement le week-end pour ensuite abattre des bûches en la semaine sur Paris. Je faisais de l'escalade à Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, j'allais souvent dans le méga CGR, le cinéma. J'aime bien aller à Flins pour aller au Carrefour pour faire les courses. J'allais quelquefois à Mantes-la-Jolie pour aller au bord de Seine avec ma mère. Je décrirais ces villes plus comme des villes familiales. Après, quand je dis c'est des villes un petit peu dortoirs, c'est qu'arrivé à un âge où on est entre jeunes adultes, je dirais qu'on est obligé de prendre la voiture et de sortir un petit peu de ces villes-là pour profiter et s'amuser. À l'époque, nous étions dans des banlieues dites dortoirs. Maintenant, ce que je découvre, c'est que beaucoup de gens comme moi sont revenus habiter sur Aubergenville ou alentour et qu'on trouve un bon compromis entre une qualité de vie proche de celle de la province et celle qui pourrait apporter les commodités que la banlieue parisienne peut apporter en termes de facilité d'accès à tout ce que l'urbanisme apporte, hein, commerce, culture, sport, cinéma, voilà. Donc c'est un bon mélange. Pour
moi, c'est très hétéroclite. Poissy, c'est déjà une grande ville, d'autres sont des petites villes ou villages, et avec un caractère semi-rural. Ben, je dirais qu'il y a des endroits qui sont plus agréables que d'autres. Hein. Et justement, certaines villes, il y a une image aussi un petit peu négative. Le territoire, il n'est pas... on ne se sent plus en sécurité. Il y a de la délinquance quand même. Il rapatrie tous les gens où ils sont dans le besoin. Après, il y a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est une catastrophe. Pour moi, ça évoque un melting pot, un mélange d'origines qu'on vient je me comprends, des villages, par exemple des Mureaux ou Mantes-la-Jolie. Tout simplement à l'école aussi. On va avoir des gâteaux d'origine marocaine, des gâteaux d'origine turque, voilà tout ce qui amène des fêtes d'école sont multicolores. Et je pense que ça c'est vraiment un plus. Quand j'ai débarqué dans les Yvelines, ce qui m'a étonné c'était le beau paysage. La terre, elle est totalement verte. Pour moi, ça veut dire que c'est une région qui est pleine d'eau et c'est de l'eau qui donne la vie à la terre. Comme elle est toujours verte, alors elle est trop riche. Si c'était mon pays d'origine comme ça, riche en eau, on n'aura pas besoin de l'abandonner. Si vous parlez des communes environnantes, moi ça me fait penser au Grand Paris en fait. On dit souvent le Grand Paris parce que c'est rapport à la Seine qui fait que le port de Paris va jusqu'au Havre maintenant. Déjà Conflans, c'est la confluence. C'est Conflans, Andrézy, Morcourt. C'est presque 3 cités batelières. La Seine est le confluent avec l'Oise qui est le départ pour aller vers le nord et tout le restant de l'Europe. L'axe de la région, c'est vraiment la Seine. Ça permet de définir le territoire parce que c'est la Seine la traverse d'est en ouest en fait, ne serait-ce que par l'histoire. C'était le département de la Seine-et-Oise avant. GPSO, il y a le mot Seine et Oise. Donc on vit avec la Seine en fait. On voit il y a du trafic par la Seine, il y a de l'agrément, il y a de l'économie. C'est un axe de communication important. Voilà, je trouve que on vit autour de la Seine en fait. On a des atouts aujourd'hui en tant que communauté urbaine du fait de la proximité de Paris, et ça c'est effectivement un élément essentiel, avec en même temps cette qualité de vie et tout ce développement économique déjà existant. L'activité aéronautique et spatiale, qui est la nôtre, mais également l'automobile, et plus un certain nombre de PME plus ou moins liées avec ces grandes entreprises. On est à 52 km de Paris, mais on est plus souvent à l'extérieur de Paris que sur Paris. Par exemple, si on a un spectacle à voir, on ne va pas à Paris, on va à Rouen. Mais alors moi, je ne me sens pas du tout de la région parisienne, je me sens plus provincial que parisien. Voilà, c'est mieux. Alors on parle du Grand Paris, on parle de GPSO, maintenant je pense que... Enfin, je sais, très honnêtement, je n'ai pas de vision véritablement claire sur le sujet. Il y a une hétérogénéité au niveau du territoire, notamment en termes d'accès sur Paris, en termes d'accès à l'emploi. Il y a de fortes disparités, de forts écarts, et je ne sais pas comment tout ça va pouvoir aller dans le même sens en fait. C'est une grande agglomération, une grande banlieue. Du coup, aujourd'hui, une banlieue, avant il y avait les grandes villes, hein, il y avait Mantes, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, donc par rapport à ce qu'on a connu, c'était le centre. Aujourd'hui, avec ce grand territoire, c'est plus trop où est le centre. Si c'est Versailles, si c'est plus loin, si c'est un peu abstrait aussi pour des gens qui n'ont pas contact toujours avec ce grand territoire. On va bientôt probablement pouvoir se rebaigner dans la Seine. On peut j'entends à Paris qu'on peut commencer à se rebaigner. C'est super. Ça me plairait bien ça, oui. Dans les 20 ans, qu'on puisse se baigner dans la Seine, qu'on puisse avoir accès, des bases de loisirs, parce que l'eau sera formidable. Plus écolo. Il y aura plus de jardins, enfin, je la vois plus écolo.
plus écologique vu que là, c'est en train de faire un peu des jardins, un peu des potagers, jardins potagers. Ils ont beaucoup fait des aménagements, ils ont fait de nouveaux bâtiments. Je pense que plus tard, les territoires, ils ne vont pas vraiment changer. Parce que je sais que de la génération de mes parents, parce que ma mère, elle était à Mantes aussi, et on disait la même chose, que ça allait changer, qu'il allait y avoir des nouveaux transports. Par exemple, je sais qu'il y a le RER A, il va y avoir une nouvelle ligne, je crois, jusqu'à Mantes. Puis ça fait 30 ans qu'ils en parlent, du coup, pour moi, ça ne va pas vraiment changer. Enfin, on nous promet, mais au final, j'essaye pas trop de m'imaginer, comme ça, je ne serai pas déçue à l'avenir. Bah, les médias, les politiciens, tout ça. Ce territoire, je ne sais pas si je resterai là, parce que le problème aussi, c'est que de vivre dans des coins comme ça devient un luxe. Que ce soit sur le foncier, sur la taxe d'habitation qui deviennent exorbitants. Et donc voilà, donc si ça en arrive vraiment à un niveau encore plus important que ça, moi je ne resterai pas dans un coin comme ça. Ouais. C'est vrai que ça devient grandiose, hein, parce qu'on va être plus près de Paris du coup avec tout ça. On va être débordé par le monde ça va circuler hein, quand on va avoir tout ça. On va avoir le RER qui va arriver à Mantes, petit à petit il n'y aura plus de campagne. Hein. Je vois comme New York les grandes tours et ça, j'aime pas du tout. C'est bien parti pour, parce que le moindre bout de terrain, c'est vendu, les promoteurs sont là, donc je te construis sur un bout de machin. Et je suis désolée, mais il faut des logements pour tous, je suis bien d'accord, mais pas n'importe comment. J'ai vu des maquettes du Grand Paris, c'est carrément moche. Et puis c'est regrouper une population sur un petit territoire, alors que la France c'est quand même assez vaste. Il y a des pays, il y a des contrées qui sont désertiques en France. Alors, pourquoi blinder les Yvelines de population? Nos forêts, nos champs, on va sacrifier tout ça pour du béton? Non. On dit toujours que dans les petits villages, les commerces se ferment. Si ça se construit, si les gens viennent habiter, justement, il y aura peut-être des boulangeries qui vont rouvrir. Enfin, je dis boulangerie, ça peut être une boucherie, ça peut être un commerçant, peu importe ce que c'est. Mais d'un autre côté, il y aura plus ce petit côté campagne tranquille, 140 habitants, on connaît tout le monde. Voilà, après ça va se perdre, quoi. C'est ce côté-là qui peut être gênant. Mais après, voilà, au contraire, le but c'est d'avoir des gens qui changent, qui passent de la ville à la campagne. Et pour eux, ça peut être que bénéfique, quoi. Où va le territoire? Je pense qu'il se cherche. Que les Yvelines sont quand même un territoire où on a une grosse activité économique, industrielle. Il y a le projet de port d'Achères qui donc doit se construire juste à côté de chez nous. Donc on est content d'avoir ce projet-là. On n'a pas obligatoirement une très grande vision du sujet avec quelles vont être les entreprises qui vont s'implanter, dans quel état d'esprit ça va être. Je vois évoluer ce territoire avec une activité économique plus prononcée, une cohésion dans l'attractivité touristique, dans l'attractivité culturelle, qui est aussi une plus forte mixité sociale. Je crois qu'aujourd'hui on vit tous un peu côte à côte, sans vraiment se croiser, se parler. Même quand j'étais petite, en fait, je me sentais assez exclue parce que j'habitais à la campagne assez recluse, et si le Grand Paris pouvait étendre ses réseaux de transport avec le RER, mais sûrement avec les bus aussi, de faire de meilleurs réseaux plus rapides, plus simples et efficaces, ça éviterait à des jeunes comme moi de se retrouver face à des personnes qui nous prennent pour des étrangers alors qu'on habite pas si loin que ça au final. Je dirais que ça se dirige plutôt vers une sorte de grande ville. J'ai vécu à Tours, par exemple. Il y avait Chambray-les-Tours. C'était plein de petites villes autour, mais on appelait ça « on habite à Tours ». Par exemple, quand on va à la piscine, on ne va plus forcément à la piscine des Mureaux, mais on va à la piscine de Poissy, donc qui fait aussi partie de notre ville, entre guillemets, ou la piscine d'Aubergenville, qui fait partie aussi de notre ville. Le fait de voir un peu disparaître les délimitations de villes comme Mantes-la-Jolie, etc., Conflans, Cergy-Pontoise, pour moi, c'est vraiment... il n'y aura plus cette démarcation-là en disant, par exemple, en citant tout le temps le nom d'une ville. Ça sera vraiment un ensemble.
Je serais les deux. C'est un peu comme la nationalité française et la nationalité européenne. On a une sorte de double nationalité dans ce cadre-là. L'avenir du territoire, ce que ça peut devenir derrière, je ne sais pas, franchement. Pour l'instant, pour ce qu'on en sait, je ne vois pas de projet commun. Je ne ressens pas d'identité du futur territoire qu'il va y avoir, qui va aller de Mantes-la-Jolie à Poissy, ou je ne sais même plus où, juste après Poissy. C'est quoi? C'est urbain ou c'est rural ou c'est industrieux ou c'est quoi? Pour moi, ce territoire, plus tard, ça va devenir quelque chose d'important avec l'émergence des grandes villes dans le monde, comme le plateau de Paris-Saclay. Nous, on doit nous adapter et faire de nos communes quelque chose de plus puissant sur la recherche, le développement, tout ça. Si on fait tout ça, c'est un grand espace qui, justement, dans le monde, sera reconnu et permettra à la France et à Paris de briller internationalement. On pourrait peut-être imaginer un jour une immense communauté d'agglomération qui part en étoile autour de Paris jusqu'à la mer, voire même rattacher Rouen à Paris. Mantes-la-Jolie pourrait former une sorte de deuxième pôle entre Rouen et Paris. Ce territoire, dans 10 ans, j'imagine qu'il permettra à toute la région ouest de Paris d'exister en tant qu'identité attractive, active, à part entière. Pour moi, ce qu'il faudrait changer, il y a une petite chose qui m'embête un peu, c'est de ne pas pouvoir trouver de boulangerie ou de bureau de tabac ou dans chaque petite ville. Il y a aussi très peu de distributeurs automatiques, très peu de postes. Alors, ce qu'il faudrait changer dans ces communes pour y vivre mieux, c'est vraiment les transports. Ça m'a pourri la vie pendant des années, ce qui a motivé d'ailleurs mon permis, parce que sinon on s'enferme à la maison, on sort plus le soir, quoi. Moi je suis jeune, j'ai besoin de sortir le soir, j'ai besoin de voir mes amis, de profiter de ces moments avec eux, et j'ai pas mal de fois interrompu des soirées. Je dois y aller, j'ai mon dernier RER. Moi je suis bloquée, je peux rien faire sans permis, sans bus, sans rien. J'aime bien ce village, mais ça manque trop de choses, pour moi et pour les enfants. Par exemple, moi, si un enfant tombe malade, je ne peux pas le ramener à l'hôpital, par exemple. Il y a la 13, hein. Alors là, la 13, c'est un roman, la 13, c'est un axe qui se bloque sans arrêt, c'est plus possible, quoi. On a des photos de Mars, on va sur la Lune, enfin bref, non, si on veut vraiment, on peut faire des choses. Pour qu'on y vive mieux, ce qu'il faudrait, c'est penser à marcher, faire du vélo, puisqu'on ne se balade pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'utilise que la voiture partout, dans toute cette zone dont on fait partie, tout le monde circule tout le temps en voiture. On a une zone facile, mais c'est cassé par les autoroutes et les nationales. Donc du coup, c'est difficile de relier toute cette zone-là, parce que c'est cassé par toutes ces grosses voies d'accès. Si on arrive à circuler par à pied, on va plus avoir de la collision, parce qu'on va mieux à se rencontrer. Alors s'il y avait qu'une seule chose à changer pour vivre mieux sur ce territoire que sont les îles du Nord, ce serait la connexion Internet. Moi-même, j'ai dû quitter Epaune pour aller m'installer à Aubergenville pour avoir une meilleure connexion Internet. Je me suis même posé la question de savoir si j'allais pas devoir déménager dans d'autres communes en dehors du département, 27 notamment, qui sont plus en avance que les Yvelines sur le déploiement de la fibre optique. Pourquoi c'est essentiel pour qu'on y vive mieux? Pour plein de raisons. La santé, l'éducation, la formation, la culture et bien sûr le télétravail. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de salariés. Moi, j'ai un de mes salariés qui vit pas ici, il vit à Caen. Il n'y a pas encore assez de travail. Il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui traînent, les cafés. Les gens n'ont même plus envie d'aller travailler parce qu'ils sont bien en train de... Le RSA, ça leur suffit à leur payer leur café et leur clope. Les gens n'ont plus d'ambition. On est en train de se tuer petit à petit. Il faut créer des entreprises et de créer du travail. Changer pour y vivre mieux, c'est de faire de la publicité pour que les entreprises investissent dans ce territoire, pour qu'il y ait des emplois, pour que les gens puissent vivre. Depuis 2 ans, on essaye d'embaucher sur ce site des compétences de technicien de maintenance. Aujourd'hui, je n'arrive pas à recruter. Donc il y a développer les compétences. Parce que si ça n'existe pas, un jour, ce site n'aura plus de raison d'être.
Comment créer des ponts dans la ville, entre tous les services, entre toutes les personnes et entre toutes les entreprises. Parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a manqué. Pour vous dire, le profil, c'est tous enfants d'immigrés dont le papa travaille à Peugeot ou à Renault. Moi, j'avais d'autres dessins dans la vie. Et c'est vrai que lorsqu'il a fallu intégrer le monde de l'entreprise, je n'avais pas les codes, je n'avais pas rédigé un CV. C'est en rencontrant du monde issus d'autres milieux lors de mes stages que j'ai pu vraiment acquérir une autre dimension. Ma fille, elle a fait bac plus 3 en France. Après, elle a cherché du travail, elle n'a pas trouvé. Elle a fait une demande à Londres. C'est à Londres qu'ils l'ont réussi pour continuer ses études. Oui, c'est une bête pour la région, parce qu'elle était là. Elle aurait pu travailler là. Et puis, l'économie qu'elle fait ou bien les services qu'il rend à la nation, c'est serait là. Elle est partie. Aujourd'hui, il ne faut rien changer parce qu'on vit bien. Alors justement, il ne faut rien changer parce qu'on vit très bien. On construit énormément de logements sociaux, énormément d'étrangers qui arrivent. Quand j'ai étranger, alors, je vais être franche, hein, ils viennent voilés. Et moi, je trouve que c'est plus de petits villages. Je reviens toujours sur le problème de la concentration immigration. Il faut que ça soit vraiment bien partagé sur le nombre de villes qui sont autour, parce qu'il n'y a pas que Poissy. Hein. Des bonnes villes, il y a le Chesnay, il y a le Pec, il y a Chambourcy, il y a pas mal de villes où on a du mal à y accéder. On casse la barrière de l'immigration et tout le monde soit égaux, quoi. Il faudrait peut-être éviter de regrouper ces mêmes quartiers au même endroit et les dispatcher un petit peu partout sur le territoire. Comment dire, ils sont tous, on a l'impression de rentrer chez eux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un aspect des choses qui est délicate, c'est l'aspect bien sûr la sécurité. La sécurité liée au terrorisme islamiste. Il y a beaucoup d'amalgame avec les musulmans. C'est dommageable pour le développement du territoire. Il faut absolument qu'il y ait des communications, des débats, des échanges. Il faut arriver à faire comprendre aux gens que le voile ne correspond pas forcément à du terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ces villes pour qu'on y vive mieux? Les mentalités, pour moi c'est les mentalités. Venant de Paris, ayant vécu dans d'autres pays aussi, il faut qu'on aille vers l'autre, qu'on pense que de se mettre à la place de l'autre, se dire voilà, je suis étranger, j'arrive dans un pays, et comment je suis reçu par ce pays. Pour le partage, c'est c'est simplement un mode de partage. Alors avant, c'était vraiment une ville et un département unis. Je trouve qu'on se désunit et je pense que si on n'arrange pas ça vite, ça pourrait faire des dégâts, notamment à cause de ce qui se passe en France aujourd'hui, de mettre les gens dans des cases, que ce soit par rapport à la religion, par rapport à la classe de vie. Voilà, on a vraiment peur de ne pas faire face et de commencer à se taper les uns les autres. On n'a pas du tout envie de ça. On a envie de monter, de monter vers le haut et d'avancer et non pas de reculer. On a trop tendance en France à dire que c'est pas possible, que c'est trop optimiste. On peut faire des choses pour améliorer le cadre de vie de tout le monde et aussi l'ambiance. Parce que c'est un potentiel. On a des gens de culture et d'origine différentes. On peut vraiment créer quelque chose autour de ça, autour de cette culture, autour de toutes les campagnes environnantes et intégrer tout le monde. Je pense que cette notion d'intégration, on en parle beaucoup, mais on ne fait rien pour réellement l'aboutir. Je ne sais pas comment a été constituée cette communauté urbaine, mais je ne vois pas bien le lien entre ces différentes communes. Ça ne paraît pas naturel. À quoi ça va servir ce machin voilà. Si on peut parler comme le général de Gaulle, voilà. Pour moi, c'est un machin. Cette chose, l'intercommunauté, vous pouvez demander à tous les gens qui passent, c'est quoi? Ils vont dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
On n'est pas au courant. On n'est pas au courant et puis on s'en fout un peu. Il faudrait savoir déjà combien que ça coûte, tout ce nombre d'élus, le fonctionnement, à quoi ça sert. Bah, quand on a déjà un maire qui dirige une commune, pourquoi un président qui va diriger toutes les communes? Pour moi, la question décisive pour que tout ça marche, ça serait comment redistribuer les richesses pour que ce soit équitable au sein des 73 communes. En termes d'éducation, de culture, de respect, de cadre de vie. On devrait pouvoir tous se dire je suis à Évêquemont, je suis à Meulan, je suis au Mureau, je suis à Poissy et j'ai la même chance que mon voisin. Qu'est-ce qui est le plus profitable à tous? Que chacun y trouve quelque chose, qu'il n'y ait pas que pour un certain et moins pour d'autres parce que les communes sont plus petites, parce que ceci, parce que cela. Je pense qu'il faut trouver surtout quelque chose qui, alors je ne sais pas quoi, mais qui soit bénéfique pour l'ensemble de ses habitants. Être ensemble sur un territoire, ce n'est pas quelque chose qui se lit dans une loi. Il faut que les gens le sentent. Il faut qu'ils aient quelque part un but commun. Leur expliquer un axe, vers où on va. Pour que le Grand Paris se fasse bien, il ne faut pas que la politique rentre dedans. Tout ça, c'est des maires de droite, des maires de gauche. Il suffit qu'un maire de droite dise oui pour que le maire de gauche il dise non. Il faudrait dépolitiser tout ça. Nous, on est là, on vit dans un territoire. On veut pas. Ça ne me gêne pas qu'il y ait un grand territoire, mais il n'y aura plus de décision au plus près. Après, est-ce que c'est décidé là-bas qu'on fait une route qui va passer en plein milieu de chez vous et vous n'aurez rien à dire? On n'en sait rien. Et ce qui fait que les gens vont se renfermer et puis vont dire ça sert à rien, ça sert à rien. Un peu comme la politique d'aujourd'hui, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de liens. En fait, les habitants, les citoyens et les politiques ne vivent pas sur la même planète. Il faut rapprocher ces deux planètes-là. Par des entités qui font le lien. Des entités qui sont en capacité aussi bien de discuter avec les politiques, les connaissants et les citoyens. La question décisive pour moi, les échanges d'idées, on appelait ça à l'anglaise le brainstorming, mais ça peut être utile ou comme si il y avait une boîte à idées. Ces avis qui seront demandés directement aux habitants permettront peut-être de décrisper et de peut-être donner des idées à ces habitants qui puissent manifester aussi leurs envies. Il va falloir surtout que les personnes qui vont gérer cette communauté de communes s'intéressent à la vie en fait sur ce territoire-là. Est-ce que ces personnes-là vont être assez proches de la population? Est-ce qu'ils vont aller sur le terrain voir les besoins? Quel comportement nos élus auront-ils lorsqu'on aura besoin d'eux? Comment viendront-ils vers nous? Comment pourrons-nous dialoguer simplement, comme on le fait aujourd'hui, avec une municipalité simple, on va dire. On doit garder du lien, on doit rester à une échelle de l'habitant.